Hey, salut et bienvenue à ce live stream de la conférence Gearbox, donc pour le E3 2021. Donc une autre conférence qui va avoir lieu dans moins de 15 minutes, environ 15 minutes. Donc je vais juste placer mes trucs pour voir si tout fonctionne bien, comme à l'habitude. Et voilà. On va voir ce qui va être annoncé de ce côté-là. Et voilà, Gearbox, tout fonctionne. Et voilà. Et voilà. Salut MC, merci d'être là, encore. C'est cool ça, man. Suivre le 3, c'est le fun quand il y a des gens. Fait que je te remercie de ton soutien constant à la chaîne, MC, man. Pour vrai, c'est vraiment apprécié. Toujours en train de laisser des likes sur des vidéos, toujours un commentaire. Man, you're the best. Puis, ce que je m'attends de la conférence Gearbox, en fait, pas grand-chose. Je sais pas trop ce qu'ils vont annoncer. Je sais qu'eux ils focus beaucoup sur Borderlands cette année. Là, j'ai mis Wonderlands, Tiny Tina's Wonderland comme poster dans ma petite fenêtre de poster sur mon overlay. Parce que, bon, hier on en a entendu parler. On n'a pas vu beaucoup de trucs. On a vu une petite section, un petit trailer. Mais c'est un dérivé de Borderlands. Donc Borderlands qui est fait par Gearbox. Wonderland va peut-être être fait par Gearbox aussi. J'ai l'impression qu'on va en voir plus aujourd'hui. Donc ils vont peut-être se focaliser un peu là-dessus. C'est leur grosse franchise. Donc je sais pas s'il y aura d'autres non plus d'annoncer. Bien hâte de voir ça. Borderlands, je trouve que c'est vraiment un univers déjanté, coloré, BD. C'est vraiment bien réussi pour ce type de jeu-là. Le 3, je ne l'ai pas essayé encore. Par contre, j'avais joué au premier, au deuxième. Faudrait peut-être que je m'y mette au 3 qui était sorti quoi. Je crois que c'était... ça fait presque 2 ans qu'il est sorti maintenant. Borderlands 3. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on va bien voir ça, tout ça. Et ben, bien content d'être encore en live. Sérieusement, ça fait des après-midi bien remplis. Là. Je prévois peut-être ce soir faire un petit résumé sur la chaîne de ce qu'il y a eu pendant la conférence Xbox. Donc, de ce côté-là, ça devrait être quand même assez intéressant aussi. Mais c'est ça. Donc, voilà. Et là, je vois... OK. Ah, c'est ça qu'ils sont en train de montrer, là, j'ai l'impression. Parce que là, je suis en train de poster le stream de IGN. C'est pour ça que j'ai coupé le son en attendant la conférence. C'est le seul endroit où j'ai trouvé où il y avait une diffusion. Il y a plein de gens qui rediffusent la conférence, mais là, ça me prend une version où il n'y a pas de commentaires. Et là, la version officielle... je pense que c'est IGN ou GameSpot qui l'a. Je sais pas si Gearbox ont leur propre stream. Quand je tape Gearbox Software Livestream, le premier qui sort c'est celui de IGN. Donc c'est pour ça que vous voyez les gens de chez IGN dans l'écran présentement. D'ailleurs, très bonne équipe de jeux vidéo. Ils font des très bonnes analyses, mais c'est assez formaté leur truc. T'sais, ils peuvent pas se permettre de donner toutes les opinions qu'ils ont probablement. Ils peuvent pas se permettre de bâcher sur certains jeux. Ça, quand on commence à être pas mal corporate dans ce genre-là, c'est pour ça que ça me dérange pas quand même d'être un très petit channel gaming. C'est le fun, j'ai une petite communauté, j'aime bien ça. Je peux dire mon avis. Des fois, si je reçois des dislikes parce que je dis mon avis, mais je vais continuer à le faire. Comme quand je parle des fois de Star Citizen ou aussi de Elite Dangerous Odyssey dernièrement. J'ai fait une vidéo et il y a certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et c'est tout à fait OK. On n'a pas tous les mêmes opinions et c'est très bien comme ça. Mais c'est ma chaîne, donc je donne mon opinion sur la chaîne. Quand il y a quelque chose que j'aime pas, je le dis. Quand il y a quelque chose que j'aime, je le dis aussi. Donc,
c'est ça. Par contre, là, cette année, il faut que je le mentionne. J'ai écouté Koch Media hier. J'ai écouté aussi le Summer Game Fest. Je ne l'ai pas écouté en direct, mais je l'ai écouté en rediffusion jeudi. Et jusqu'à présent, honnêtement, je suis vraiment pas impressionné des jeux qui nous sont présentés. Je veux dire, ça n'a pas l'air de des mauvais jeux, mais le côté nouvelle technologie, nouveaux jeux, nouveaux avancés dans le gaming, mettons avoir des nouvelles expériences de jeu, quelque chose de différent où j'ai pas l'impression encore qu'on est là vraiment. Peut-être demain avec la conférence Xbox Bethesda, on aura ça. Mais pour l'instant, peut-être avec Gearbox, je sais pas, ils vont peut-être nous surprendre avec quelques titres. Mais c'est vraiment la grosse conférence du E3, c'est vraiment demain avec Xbox et Bethesda. Et j'attends vraiment pas mal de trucs. Honnêtement, j'espère qu'ils vont nous présenter Starfield. Ça serait intéressant que Bethesda révèle enfin le jeu Starfield et qu'on voit du gameplay enfin. C'est quoi que ça va avoir l'air, ce jeu-là? J'aimerais bien voir aussi Hellblade 2 qui devrait peut-être sortir éventuellement du côté de Xbox et Microsoft. Donc peut-être qu'on verra tout ça demain. Mais en attendant, on attend encore la conférence Gearbox qui devrait quand même être intéressante. Honnêtement, c'est une petite conférence de fin de journée comme ça. Ça devrait pas durer tellement longtemps. J'ai l'impression que ça va être un genre de 30 minutes peut-être ou quelque chose comme ça. Donc ça devrait être assez vite wrap-up et ça devrait être cool. Puis même si c'est juste du Borderlands puis du Wonderlands qu'on voit, quand même, ça sera ça. C'est quand même pas des mauvais jeux, c'est des bons jeux. Donc on verra le contenu qu'ils vont nous apporter pour ça. Donc, ça devrait commencer bientôt. Là on voit des images de Ubisoft en arrière. Je sais pas, la conférence d'Ubisoft, honnêtement, j'étais un petit peu déçu. J'entendais aussi justement les gens de chez IGN qui parlaient qu'ils avaient été très déçus de ne pas voir Beyond Good and Evil 2. Parce que je sais pas si au final on va finalement voir ce jeu-là sortir du côté d'Ubisoft. Ils ont travaillé dessus pendant très très longtemps. Le studio français qui était en train de développer le jeu ont travaillé presque 10 ans uniquement sur l'engin du jeu. Donc ça a été très très long, beaucoup d'investissement de temps, beaucoup d'investissement de ressources et de manpower et women power aussi, désolé, ça inclut les femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent chez Ubisoft et dans l'industrie du jeu vidéo en général aussi, qui sont très très bonnes d'ailleurs, font des très bons jeux. Et c'est ça. Honnêtement, je sais pas si Beyond Good and Evil 2 va finir par sortir parce que ça fit plus vraiment avec le où dans le fond Ubisoft veut s'en aller avec leur compagnie. J'ai l'impression qu'au début ils voulaient développer Beyond Good and Evil 2 comme étant un jeu solo avec une histoire et tout ça, et là j'ai plus l'impression que ça va être un genre de peut-être un genre de MMO. Quoique ça serait pas déplaisant, ça serait un genre de Star Citizen, mais plus cartoon. Hey, salut Démon, oui ça va, merci d'être là, ça va toi? Cool, content d'être là, content que tu sois là, donc mais c'est ça, fait que pour Beyond Good and Evil 2, je suis vraiment pas certain qu'on va voir ça arriver bientôt, parce que en tout cas, si ça fait un genre de MMO, ça pourrait être le fun. Mais quand est-ce qu'on va le voir? J'ai l'impression qu'ils doivent avoir beaucoup de problèmes techniques. Un peu comme Star Citizen où ils ont de la difficulté à rendre ça vraiment un MMO avec toutes les technologies de serveur qu'ils doivent mettre en place à cause de l'univers qui est aussi grand que ça. Et Beyond Good and Evil 2, son développement a commencé presque en même temps, si c'est pas même avant Star Citizen. Donc probablement que c'est un jeu qui va demander un 12, 13, peut-être 15 ans de développement. Peut-être qu'on verra même pas ce jeu-là jamais, ou peut-être pas sur cette génération-là de consoles non plus. En tout cas. Et vous, dans le chat, qu'est-ce que vous attendez de Gearbox? La conférence Gearbox? Est-ce que vous êtes des fans de Borderlands?
Démon, est-ce que t'es un fan de Borderlands? MC, est-ce que c'était un jeu que t'as déjà apprécié, Borderlands? Ou... Démon, t'attends pas grand-chose. Ah non, mais c'est ça. Cette conférence-là, c'est vraiment plus... Moi non plus, j'ai pas vraiment d'attente. J'y vais directement. J'avais le goût de la regarder, parce qu'elle se passait pas tellement longtemps après la conférence d'Ubisoft. Donc je me suis dit, ben, je vais la couvrir quand même si c'est pas peut-être le type de jeu auquel je joue beaucoup, ou que je suis le plus connaisseur. Peut-être qu'ils vont nous révéler des trucs assez intéressants pareil. C'est ça. Avec celle-là, on attend de voir. On n'a pas vraiment d'attente directement. Et les super doutes de chez IGN. Ah, ça a l'air d'être le fun d'être une équipe quand même pour couvrir les jeux vidéo. Pour vrai, c'est pas compliqué faire un stream. Mais, tu sais, il faut préparer le thumbnail. Faut mettre les tags. Faut tout setter le truc. Et ensuite, quand il y a une autre conférence, ben là, il faut tout replacer. Donc, entre les conférences, il faut faire ça. Et là, si je veux faire mes petits résumés, ben là, il va falloir que je revisite les vidéos, que je reprenne les informations. Fait que couvrir quand même le 3, ça paraît pas, mais ça demande quand même pas mal de temps. Mais j'aime bien ça, faire ça. Et... peut-être un Battleborn. C'est quoi ça, Battleborn, Simon? Je connais pas Battleborn. Je suis pas un... C'est un jeu de Gearbox? Je connais rien des jeux vidéo, moi, sec. Ah, on va voir ça, Battleborn, ok. Bon, ben, si on est pour voir ça, ça devrait être pas pire. Mais je sais qu'ils vont vraiment focusser beaucoup sur Borderlands. Je sais qu'ils vont probablement présenter des DLC. Puis des trucs comme ça. On est beaucoup sur les DLC, là. Même Ubisoft avait beaucoup de DLC. Bon, là, ce que je vais faire... commence dans pas long. Fait que je vais éteindre ma musique ici. Et voilà. Comme cela. Partir le son ici. Comme cela. Comme cela, cela. Et là, je vais vous mettre un petit peu de IGN. Désolé. Always something that is deep in your heart you would like to save for another game. Il reste 2 minutes. A couple of stuff that we have been able to save this time. But this will remain as a surprise for now. That's totally fair. I'm very excited to finally get my hands on Mario plus Rabbids Sparks of Hope whenever it does come out later next year. But thank you so much, Xavier and David, for joining us. Thank you. Thanks a lot. It has been an honor. IGN's Summer of Gaming is powered by Duracell Optimum. All summer long, we're bringing you the game announcements, developer interviews, and all the demos you care about. So get comfortable and get ready to play. Duracell Optimum pour les manettes de jeu. Upgrade your Xbox controller with Duracell Optimum batteries today. Sérieusement, les manettes de Xbox, je comprends pas qu'ils prennent encore des batteries pour vrai. J'aime pas mal mieux le concept des manettes PlayStation avec la batterie, la pile intégrée, la pile chargeable intégrée. Honnêtement, je comprends pas pourquoi Microsoft s'en va pas de ce côté-là non plus avec une pile déjà intégrée. C'est peut-être pour le coût de production, ça leur revient moins cher. Ils font plus de profit avec les manettes. Shooter with these amazing seamless executions. The gunplay looked great. It looks like there might c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour laquelle j'aime plus la manette PlayStation que la manette Xbox. I don't know. I'm just really excited to see where it goes. And as we get more info, the biggest thing though, as you know, I enjoy co-op, et aussi, and it is co-op. là c'est une PlayStation 4, mais j'aime beaucoup le petit pad en avant.
every game Pour certains needs to jeux, have c'est cross-play intéressant d'avoir un genre de petit I'm pad de super excited souris and I cannot qu'on peut wait se to learn servir. more. Ça So, va très what did bien. you think Surtout of the Star Ubisoft Citizen, port? ça me Let permet de us faire know des trucs in the avec la chat. manette que normalement I'm j'aurais Ken besoin de la Logan souris. from the Mais là, je peux le faire avec la You can manette. find us both C'est here cool. on Twitch. Donc, ça débute. Oh, hey there! Summer of Gaming still here because we will never ever leave you. At least this summer. This fall, though, you are on your own! It's gonna be Mad Max out there without us, and good luck! All bets are off. Anyway, the IGN community is a lot more calm than we are, and they had a lot to say about the Ubisoft Forward. We will check back in with them in a second, but for now, we're going to check out the Ubisoft Forward that we just saw and the Gearbox presentation that's coming up in just a sec. So, Max, thanks for looking handsome. You did really great just now. Good job. Let's go check in with Gearbox and see what they're working on. Good. Gearbox. Gearbox University was founded in 1999, just 15 years after this 80s orientation video was made. We offer numerous degrees across a multitude of fields, including sociopathology, supply chain management, and storytelling with a European-sounding accent. Gearbox University comprises 3 unique colleges that will place you on whichever path to success is right for you. At the College of Gearbox Software, we can shape you into the looting, shooting vault hunter you've always believed you could be. At the College of Gearbox Publishing, we offer advanced degrees in Norse mythology, projectile meteorology, or regular meteorology. You can even write your thesis on the deification of gravity. Finally, there's the College of whatever the hell else we're doing, with specialties in badass bunkernomics, history of magic, enlarged vehicle maneuvering, and yes, even Hollywood filmmaking. Did you hear we're making a Borderlands movie? It's true. Let's learn more about all the innovative opportunities you can find at Gearbox University. Dynamic, pioneering, groundbreaking. OK. Ah, c'est vraiment du Borderlands. Budapest. Hey everybody, if you don't know me, I'm Randy Pitchford, Randy Pitchford. the founder of the Gearbox Entertainment Company and executive producer of the Borderlands franchise and all of the great games that we do at Gearbox. I am right now on the set of the Borderlands motion picture, in development, in production. We're shooting. Oh, un this film is de a live Borderlands. soundstage. And I thought, since I'm here, wouldn't it be cool if I walk you around a little bit and show you some of the cool stuff that we're doing? Let me walk you this way. This is a live set. There's guys working on the movie right now in real time. We've been everywhere. We've been in the caves of the caustic caverns. What's up, haters? We've been in the desert, in the sand quarries. We've been in the stone quarries, doing all kinds of amazing stuff. Actually, look, this is. Hey, Eli, can I grab you for a second? Yes. This is Eli Roth, our director. Hey everybody! This is E3. These What's are up, our guys? gamers, and you got Edgar. I here. know we have so much. He doesn't exist in the game, but he exists in the movie and in real life. It's Edgar Ramirez. Well, Edgar Ramirez's character Atlas exists hypothetically in the game. We've never met him before in the game or in real life. We're meeting Atlas for the first time in this movie story. I'm so stoked that you're here doing this. Thank you, man. This is I'm gonna very, be- very happy. This Yeah, is going to be a blast. Yeah, congratulations. Oh, thanks. You know, look, I feel like we're just getting started. The whole point is to entertain people, and this movie that Eli's making, it's
I mean, it's unreal. I mean, we have. I don't want to say what we're filming, but it's lots of blood, lots of guts. It's totally bonkers, but it's also very Borderlands. I have learned how to twirl a Vlad off. You know what? I think we should. Let me show this. Yeah, we could show that. This is the stunt one. That's this is video game fans will recognize this is the Infinity. It's a Vlad-off Infinity, and you've gotten pretty good at twirling. Well, they have ones that actually, this one is light, so I could really learn to twirl because I don't want to smash a real one. Good at that. But Kate's amazing. She can side twirl, she can double twirl. That's right. She can do the front twirl. Isn't it unbelievable how she's brought Lilith to life? It's I can't wait crazy. for you to see. Kate is a god. I saw, everyone thinks of Kate from Blue Jasmine or Carol, all the things she's done. And House of the Clock on its Walls, I saw how unbelievably funny she was. And I noticed that she brought out the great dramatic acting in Jack Black, and Jack brought out the great comedy in Kate. She was so into it. She wants to really, understand it from the inside out. Like, what are the powers? Where do they come It's from? wild to watch her walk like Lilith. That blew my mind. She's totally done it. We want to make a real great science fiction movie. We don't want to just make a great video game adaptation movie. Right. I just want it to be a great. Well, that's the key, right? Great you just have to make a great sci-fi movie. Period. And it's really come to life. So for Borderlands fans who play the video game. Hey, salut Mike Ring, 72. That we want to Ouais, le trailer de Avatar était quand même bien fait là, avec le Snowdrop Engine qui avait été upgradé, mais par contre, je pense pas que ça a été du gameplay qu'on a vu. Je pense que c'était vraiment une cinématique. Je suis pas certain que ça va ressembler à ça le jeu, mais c'est peut-être là. On a vu ce que Horizon Zero Dawn 2 aurait l'air, donc peut-être que Avatar va avoir l'air de ça. Là. Has to be thrilling in a different way and exciting. Have all the things that the fans love. Easily the best cast I've ever worked with, but just a world-class cast of actors that all came in just to come in and play, and everyone is so into their characters. Like we see way Florian's playing Creed. Florian is killing it. Ariana is Tiny Tina. Kevin is Roland. I mean, Kevin is a man on a mission. I can't believe he's watching playing Kevin a full action star. Là, c'est cool, on entend vraiment parler beaucoup du film, là. Gearbox, j'aimerais voir des jeux. You go to work. All right, come with me, guys. Come with me. C'est un E3 spécial quand même, celui-ci, parce qu'il y a eu une conférence de Netflix hier. C'était le Netflix Geek Week. Ari Arad has made a whole bunch of awesome movies. Là, on entend parler d'un film de Borderlands. Marvel, right? Because Avi Arad was the founder and the CEO of Marvel Studios, and they created a movie called Spider-Man, and then Iron Man. I believe you're the executive producer. Yeah, I worked on that one. You worked on, and then the X-Men, and then the Avengers, and I think it's gone from there. These are the most successful movies of all time for comic books. And the pitch you gave me was, hey, that was cool. We figured it out with comic books. We think that video games are the next frontier of this, and we think Borderlands is the perfect. C'est tellement rare qu'on a des films de jeux vidéo qui sont bons. Si ils pourraient être capables d'en faire, si vous pouvez être capable d'en faire des très bons, ça serait excellent. Là. You have to understand, we get hit up from Hollywood people all the time, and it's a different world. What we have to do to make video games is a completely different skill set than what you care about in making these incredible films. And I wanted to make sure that if we were going to partner with somebody on the film side, that it was with people that cared about our universe, cared about our fans, and cared about the character and the worlds that we created, and was going to actually develop it. Not just, a lot of these guys will collect options and just throw it at studios, just see where they can get business done. And I'd probably beat you up for 2 years plus. Oh yeah, we called it dating for 2 years. Yeah, exactly. I remember. You remember we were dating for years. Yes, and but we did a deal, and it's been a long road. Yeah, but you know what? We're here and we're psyched, and it's been worth it. Feels like we used that time pretty well. I can't believe it. And we're really proud of where we're at. It's pretty amazing. So we're more than halfway done with the shooting. Yeah. Well, we're about 2/3 of the way done. Oh, look at this. We got Eli again. We have a really funny shot. Oh yeah. With the trash, we should be shooting it behind the scenes. I was told that we can't. I don't think we can give it away, but I think that for him, anyways, for our behind the scenes, we should get it. Oh. So I'll tell you what, you guys. This is Eli. This is Ari. Oh, don't look that way. We can't. No, this way. Look this way.
Ok, à date, c'est pas bon cette conférence-là. It's going to be an amazing E3. Borderlands, the film, is going to be absolutely incredible. We've got some cool stuff to show you. I know some of you are interested in seeing more about the new game that we have announced, and learning more from Gearbox Publishing. So you're going to get all that. I wish I could be there in person, but since we're digital, we're going to do it this way. Thank you guys, and I'll catch you later. Cheers. Ok, bon. Among the many innovative courses offered by Gearbox University, make sure you check out Borderlands Science. By solving the puzzles, you can contribute to real-world research studying the human gut microbiome. For you freshmen in the audience, here's our leading scientist, Mayim Bialik. By playing Borderlands 3, you can contribute to real-world scientific research that helps real people. You'll be directly helping our scientists organize and compare this doo-doo. I'm the conductor of the poop train! With Borderlands Science, you too can be the conductor of the poop train. And while you'll reap in-game rewards when you play, the real reward is knowing that you're making the world a better place. Gearbox University. We're not even charging tuition for this. Ah, ben j'ai manqué la conférence de Devolver. In the mid 90s, it would be the first ever truly 3D RTS. Il y en a trop en même temps là. So that was a big deal in, the late 90s. Homeworld 3. Okay. Prepare. Ah, c'est ça. Tiny Tina's Wonderland. Fate. It soars on the wind. It rises from the grave. It stalks the ocean floor. You cannot hide from fate. But you can make your own. Des dragons puis des mitraillettes. Ça, c'est le fun. Ashley Birch! Yes! Meilleure voice actress de jeux vidéo. En 2022, ok. Est-ce qu'on va voir un peu de gameplay? Quick question. We're not talking about yet, right? That is correct. It's my favorite. Hi, I'm Kayla Belmore, and I'm senior producer on Tiny Tina's Wonderlands. So what's really unique about Wonderlands is it's a looter shooter, which is, pretty classic for Gearbox software, but for the first time ever, we're setting it in a brand new fantasy environment. Even though it's inspired by some of the content we've made before with Assault on Dragon's Keep, a fan favorite. Roll for initiative, suckers! It's a completely standalone plot, new set of characters with some nods to the past, but if you've never played a Borderlands game before, you can absolutely jump right in and enjoy it just as much. L'univers a vraiment l'air cool pareil de ce jeu-là. Là. Absolutely excited to talk about all of our new enemy types. So that is one of our wyvern enemies. You will absolutely be fighting them. They're not your average wyvern. So c'est pas des dragons, c'est des wyverns. Definitely can't have a fantasy game without goblins, but again, we like to make them our own. Thank you so much, everybody. I hope that you are as stoked as we are about Tiny Tina's Wonderlands. Follow us on our social channels to find out the latest and greatest news. Enjoy the rest of the show.
This franchise has been around for so long. Slice of Homeworld. The last mainline Homeworld. Here we are years later, and we keep looking at like, well, Homeworld 3, this has to happen. C'est un genre de jeu stratégie spatiale, ça. Real-time stratégie. The giants have come to Midgard, and you have been chosen by the gods to protect Peut-être its pas. realm. But your first task is to find some new clothes that aren't as drafty. Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pets, gather rare resources, and explore the untamed world. Once you've plundered all you can carry, return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. You must protect the seed of Yggdrasil at all costs, or this world and everything in it will be destroyed forever. So take heed. Ahead things rise when the sun sets. Ah, les Vikings sont assez à l'avant-garde, et je dirais au bout du jour, hein, depuis quelques temps. Les trucs de Vikings. Build to greater heights and face fiercer creatures. And with great risk comes great rewards. But be careful. You're of little use to Midgard squashed by a troll. Craft legendary weapons, build deadly defenses, and grow the strength of your tribe, because those giants are on their way. And it's time for us to end their path of destruction. Let's show them our might is greater than their height. As the saying goes. Ça, c'est un côté artistique quand même assez intéressant, sauf que... Non, c'est pas mon genre non plus. Tribe of Midgard. Hey, Midgard, on va l'avoir utilisé souvent ces temps-ci. Hello everyone, my name is Juan Maroda. I'm the creative director at Northfell. We're just under 2 months away from finally launching our upcoming 10-player co-op action RPG, Tribes of Midgard, and deliver it to you on July 27th on PS5, PS4, and Steam. In Tribes of Midgard, you play as an Einarjar, a glorious Viking hero that's been returned to Midgard in order to protect the seed of Yggdrasil, the World Tree. Every time you start a new run, you would want to go out and explore this new world, gather some resources, fight enemies, and return to your village in order to craft better equipment and tools to help you survive. You can also upgrade and fortify your village, because each night, creatures from hell will emerge from the depth to attack your tree. Make it through the night to go back out to raid enemy camps, dwell in caves, take part in events, go on quests, build anywhere, and of course, loot countless items to gain experience and level up your Viking. We now have Ça peut être quand même intéressant comme expérience de jeu, par contre. Specificities and playstyle. As you gain experience, you level up to unlock even more skills, which you can then combine with dozens of runes for over-the-top results. But those nightly creatures aren't even your biggest threat. Des fois, je suis un petit peu réticent à jouer à des jeux en vue isométrique comme ça, mais ça peut quand même être bon. A giant will emerge and walk towards your village with the intent of destroying the seed of Yggdrasil. You must stop it and take it down, whatever the cost. Otherwise, it's game over. You can of course play Tribes of Midgard completely on your own, but we highly recommend that you bring along 9 friends to thrive together. We cannot wait to share more information about this ever-growing epic saga in the weeks to come. In the meantime, you can already pre-order the game right now to earn exclusive items and be among the first to defend Midgard against Ragnarok. Because as they say, Valhalla can wait. Thanks for watching. Sail. At Gearbox University, it's not all textbooks and calculators. Sometimes we like to kick back and have a little fun. A good sense of J'aime le style un peu rétro qu'ils ont donné à leur conférence Gearbox avec un petit peu de synthwave là. La petite musique synthwave. Why did the tribe of Midgard cross the road? To get to the Thor side. Knock knock. Who is there? The commando. The commando who? I don't know. What are you asking me for? Welcome to the Home World Diner. Our special today is the dessert of carrot. Help! I've God fallen, and I can't get up.
Claptrap, Tiny Tina, and Mad Moxie walk into a bar. Wait, I think Moxie owns the bar, so why would she be walking in? She'd already be there. And is Tiny Tina old enough to drink? Maybe it doesn't matter in space. Also, what's the punchline? And how is Claptrap walking in? I want to say he counts as a unicycle. Okay, we'll work on this before we submit to E3. Gearbox University. Our comedy school is a 2-year degree. Animated Blood Violence, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Macros thinks the war is over. Ah, ben oui, ça c'est... Ouais, God Falls. Jeu que j'ai quand même bien aimé. J'ai joué à ce jeu-là. Il n'y a pas eu des bonnes critiques, mais je l'ai trouvé quand même intéressant. Le visuel était excellent. Un peu répétitif, mais je l'ai trouvé bien cool le jeu. Donc là, on va avoir du nouveau contenu probablement ou. Know how this is going to end. Time for your madness to end, brother. I was never just your brother. I am your god. Je suis pas certain que je vais acheter le DLC. J'en ai eu assez du jeu original, mais quand même un bon petit jeu. Si vous pouvez vous le procurer à rabais, ça vaut la peine. Peut-être pas plein prix par contre, là. Mais Godfall, si vous n'y avez pas joué, c'est pas pire. I want to thank you for being part of Godfall's journey up until this point. It's crazy to think that Godfall just launched in November of last year. Our developers have been hard at work ever since. In fact, this past February, we launched the massive Primal update, which included new content such as additional rooms in Tower of Trials, Primal gear, Ascension levels, and much, much more. But I'm excited to announce today that on August 10th, we will be launching Godfall on the PlayStation 4. Not only that, but owning Godfall on the PS4 entitles you to a free PS5 upgrade, and we will support cross-gen play, so PS4 and PS5 users can seamlessly co-op together. Parce que c'est vrai, le jeu est seulement sur PlayStation 5 et pas... Il est-tu sorti sur console? Moi, je l'ai acheté sur Epic, je l'ai acheté sur PC, là, mais... Je suis pas certain qu'il soit sorti sur console. Fire and Darkness will take players into the Fire Realm for the first time ever, where they'll be met with new challenges, enemies, bosses, trophies, cosmetics, and so much more. But alongside Fire and Darkness, we're also releasing a free content update, which we're calling the Lightbringer Update. The main component of the Lightbringer Update is a new endgame loop, which we're calling Lightbringer. In Lightbringer, players will fight off the darkness that threatens Empyreon and be rewarded with a new loot type, Cursed Loot. Cursed Loot will challenge the player to complete particular objectives in order to lift the curse and awaken them. Basically, if you thought Primal Gear was tough, you ain't seen nothing yet. And then of course, we want to make fashion the forefront of Godfall, so we have added a huge library of cosmetics to both the Lightbringer update and the expansion alike, all of which can be unlocked by simply completing objectives in the game. Thank you so much for your time today. It is an honor to be speaking here, and I hope you enjoy the rest of your E3. There's a really unique tone and vibe and feel to Homeworld. Ah, c'est ça, Homeworld. Ça, c'est une excellente franchise de jeux stratégie spatiale, c'est malade. J'ai joué au premier Homeworld, j'ai pas joué au deuxième.
Mais c'était dans le temps que j'avais joué à ça, là, ça fait un bon petit bout. Là. Ils ont fait une version remasterisée dernièrement, mais là, le 3e... We're glad you've chosen Gearbox University for your higher education endeavors. As you engage in your academic pursuits, don't forget to try out our extracurricular activities. Show off your shutterbug talents in the photography club. Make lasting connections in our chapter houses. Or if you're a boring person, you can always try out for the debate team. We also have sporting events, but try not to party too hard at the homecoming game, or you'll end up looking like this. Be sure to follow us on social media, where you'll occasionally find free shift codes, as well as news and announcements about our latest scholastic offerings. Gearbox University, we can shape your future, because thinking for yourself is hard. Now, go buy all our games. We're back. I hope you guys had an awesome presentation from all the Gearbox games in development and Gearbox publishing products coming. Listen, I'm standing outside Kevin Hart's trailer door. I'm just gonna. You guys want to meet him? I think he wants to meet you guys. Let's see if he opens. Hey Kevin, you got a minute? Borderlands fans, meet Kevin Hart. How you guys doing, man? Kevin Hart, humoriste. Pumped up right now to meet you guys. Randy, you should tell them actually how big I am in person. It's a great opportunity. I'm 6'3", and yeah, they can get a good grasp of how much height I put on for this role right now. Dude, you are freaking awesome. Like, you don't understand. Like, you're a freaking action hero. Thank you, man. This is amazing watching you work. You know what? You're what? blowing my mind. I'm going to say I'll one-up you. I'll say it's amazing for me to have the opportunity to portray the character of Roland, of course, who you're very familiar with, because this is your creation. I think the biggest and best thing is the surprise that you guys are going to be in for. Because you got no idea what I'm doing or how I'm doing or why I'm doing it. You got no idea the level that I came in at. You got no idea how much preparation I decided to put into this particular character in this role. You got no idea. You got no idea. You don't even know what's under this jacket. OMG! It's metal! You got no idea. My job is to come in, not only be prepared, but to shock. And I think right now this is what we're doing. We are doing it. I've seen some pretty, like, it's intense. No one's ever seen you like this before. No, I can honestly say, man, Eli is doing such a phenomenal job. He's directing. It's also fun to work with him. Like, he's working his ass off. Well, everyone's working their ass off. Absolutely. You got an amazing cast. Kate, Jamie, Ariana, myself, Flo, our director, Eli, Jack Black. You put an amazing group of people together. So shouts out to you, your team at Gearbox. Shouts out to Lionsgate, for seeing that this is something that could be phenomenal. Shouts out to the world of Pandora knowers. Okay, you guys that know and love this world, I promise you, you're going to be in complete awe when you see how real we have made it become. From a place of visual, you're going to believe that you're in this place with us. So, wow, you're making me cry, man. It's dope, My eyes are welling up. No, hey, thank you, man. Hey, I appreciate you taking a minute to introduce yourself to our fans. No problem. I'm going back in here in the weight room. I'll see you later. I got a weight room in here. Just Roland lifts weights in between takes. You'll know why later. Take it easy, Kevin. Thanks, man. Holy crap, you guys. I can't wait for you to see this movie. It won't be long, but we still got a lot of work to do. We're a little bit more than halfway done with production. And but you know what? Back at home at Gearbox, all the great people that created this universe that I'm here representing on behalf of all the talent at Gearbox, we're hard at work making new stuff. So check this out, and I'll see you guys soon. Cheers, everybody. For those of you who've never seen the greatest the world has ever revealed, I'd like to introduce Ouais, ben, c'est ça. C'était une petite conférence, là. Tribes of Midgard, ça a l'air pas si pire pour les gens qui aiment les jeux en vue isométrique, ça avait quand même l'air bien fait, tout ça. Homeworld 3, honnêtement, je suis quand même... ça m'intéresse, on en a pas vu beaucoup par contre, là.
Fait que j'imagine que on va en découvrir peut-être un peu plus, peut-être durant le 3 ou un peu plus tard cette année. Puis sinon, ben, Tiny Tina's Wonderlands, c'est pas mal le jeu que je vais attendre de Gearbox l'année prochaine. Là. C'est un jeu à la Borderlands, mais dans un univers un peu plus fantasy. Donc, quand même cool. Le film de Borderlands, ça peut être intéressant aussi. Je sais pas quand est-ce que ça sort, mais avec Jack Black, Kate Blanchett, Kevin Hart, ouais, ça peut être quand même drôle. C'est sûr que ça va être une genre de comédie d'action. Quand même bien, quand même bien. Donc, stay tuned. On va pas stay tuned. Nous autres, on va se détourner. Donc, ben, c'était ça, la petite conférence de Gearbox aujourd'hui. C'était ok. Je m'attendais à rien. Puis, on n'a pas eu grand-chose, mais en même temps, c'est pas une super grosse compagnie, donc ils peuvent pas nous présenter des millions de jeux comme... Ben, Ubisoft non plus nous ont pas présenté des millions de jeux. Mais, d'ailleurs, à date, le 3, pour vrai, cette année... je sais pas, va vraiment falloir voir demain avec Xbox puis Bethesda, c'est ça que j'attends. Cette année, à date, je suis pas impressionné. Je suis pas impressionné de ce que je vois, vraiment beaucoup. En tout cas, peut-être que c'est juste moi qui en attendais trop ou qui est trop exigeant, je sais pas. On verra bien ce qui nous attend. Il reste encore 2-3 jours de E3, donc ça finit le 15. Il va y avoir des conférences encore pour les prochains jours. Je vais essayer de suivre ça au maximum sur la chaîne. Manquez pas le petit résumé, peut-être. En tout cas, si vous avez écouté la conférence d'Ubisoft, vous n'avez pas besoin du résumé, mais je vais faire quand même un petit résumé sur la chaîne de la conférence Ubisoft. Demain, je vais être là pour les 2-3 conférences qu'il y a Xbox. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a demain? Je vais regarder, là. J'ai ma liste ici. C'est important d'avoir une liste. Là, la souris, il va falloir que je change les batteries parce que je pense que ma souris est en train de décéder. Ok. Demain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Bon, Xbox Bethesda Showcase qui va être à 1h de l'après-midi. Square Enix qui va être à 3h15 de l'après-midi. Warner Bros. Ah, puis demain, il y a le PC Game Show. Le PC Game Show, à date, c'est toujours une surprise ennuyante et vraiment, vraiment... Honnêtement, c'est épouvantable ce qu'ils nous présentent souvent pendant le PC Gaming Show. Moi, ça me fait toujours rire. Mais je vais suivre ça demain. Donc, demain, je vais être là pour Xbox, Bethesda, Square Enix. Il y a Warner Bros. Je sais pas si je vais pouvoir avoir le temps de couvrir Warner Bros. Mais je vais être là pour le PC Gaming Show aussi. Donc, c'est ça, c'est tout ça demain. Donc, 3 conférences demain, ça devrait être encore plus qu'aujourd'hui. En espérant qu'on aura des trucs intéressants qui vont être dévoilés, des trucs qui vont nous hyper pour la prochaine année, qui vont nous tenir en haleine et qu'on va avoir le goût de tester. Donc, sur ce, moi, je vous dis à tous, merci d'avoir été là. Merci Pat Ballonné, merci Simon, merci MC. Je sais qu'il y a eu Mike, je vais regarder, c'était quoi le nom? Pour Mike Ring 72. Donc, merci d'avoir été là pendant la conférence. Merci d'avoir commenté dans le chat. C'est toujours apprécié d'avoir des commentaires, d'avoir des échanges. Fait que c'est cool. Fait que merci. Et sur ça, moi, je vous dis à demain. À la prochaine. Bye bye.